14 minutes 40 secondes. Merci, M. le Président. Donc, bonjour, M. le Premier ministre, et à toute l'équipe également, mon collègue de Beau-Sud et les collègues de l'opposition. J'ai moins de temps que mon collègue de Vio, alors je vais faire ça peut-être en deux sujets chauds, je pense, aujourd'hui et depuis, disons, déjà plusieurs mois. Le Premier ministre a justement, pas plus tard que ce matin, dû réitérer le fait qu'il est connecté sur la classe moyenne et c'est là qu'on va pouvoir tester jusqu'à quel point il est connecté sur les enjeux de la classe moyenne. Alors, je voudrais revenir sur l'enjeu de la crise du logement. D'abord, est-ce que le premier ministre est sensible et conscient que ça touche vraiment de plein fouet tout le Québec, autant les milieux urbains que ruraux? Oui, il y en a, je dirais, là, je sais qu'il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de villes, effectivement, où on est à 1 ou 2 Bon, on se rappelle, tout est relatif. Au début des années 2000, on était à 0,7 Donc, à l'époque, on parlait d'une crise. Là, en moyenne, au Québec, on est à 2,5 mais il y en a une trentaine, une quarantaine de villes qui sont en bas de 2,5 donc en bas de la moyenne. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Il y a du rattrapage à faire. Les 15 000 logements abordables qu'on aurait dû avoir il y a 5 ans, bien, ils n'ont pas été construits. Là, on est rendu peut-être à 6 000, 7 000 là, qui sont presque tous construits, puis on va en ajouter dans les prochains mois. Donc, il faut augmenter le logement abordable. Deuxièmement, on a augmenté de 600 millions le programme Accès Logis, que la députée de Gaspé connaît sûrement, en élargissant les critères pour qu'il y ait plus de monde qui ait le droit à de l'aide pour se payer un loyer un petit peu plus élevé, parce que les loyers augmentent. Donc, moi, je reconnais qu'il y a un problème. Merci. Merci, M. le Président. Alors, si on reconnaît qu'il y a un problème, qu'on peut parler de crise de logement à certains endroits où est-ce qu'on est en bas de 2 là, de taux d'inoccupation, est-ce qu'on peut avoir du premier ministre une réponse à l'effet que des groupes nous rappellent que ce rattrapage-là de 15 000 logements date de plusieurs années. Moi, j'ai eu des discussions avec des groupes de chez nous qui attendaient les unités de logement depuis déjà pas mal de temps. Mais quand ils nous disent qu'il faut ajouter à ça 20 000 nouveaux logements sur les 5 ans, sur 4 ans même que j'ai dans mes notes, en plus du rattrapage, est-ce que le premier ministre est d'accord avec ça? Bien, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est là, effectivement, depuis plusieurs années, là, qui a été évalué à 15 000 logements qui manquent, logements abordables. Mais il y a un autre problème qui, je pense, est temporaire, qui est dû au fait que durant la pandémie, les gens n'ont pas dépensé pour d'autres raisons, là, c'est-à-dire pas voyager. Et actuellement, il y a beaucoup d'épargne, puis il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons. Puis étant donné que plus il y a d'acheteurs, bien, plus ça fait monter le prix. Là, les constructeurs de maisons n'ont pas eu le temps de construire des maisons. Puis c'est vrai même dans certains secteurs ruraux au Québec. Donc, effectivement, il y aura une période, là, 6 à 12 mois, où il va se construire des habitations. En même temps, on va construire nos 15 000 logements abordables. Si c'est nécessaire d'en faire plus, on en fera plus. Mais c'est très difficile d'évaluer quelle part vient du manque de logements abordables, puis quelle part vient du fait qu'il y a une pression temporaire suite à la pandémie. Voilà, la députée de Gaspé. Bien, je peux peut-être confirmer qu'on nous dit déjà que ça va prendre plus. Là, dans Accès Logis, pas plus tard encore qu'aujourd'hui, j'ai reçu un courriel à cet effet-là. Mais il n'y a pas juste... C'est parce que la crise du logement, elle a plusieurs visages. Oui, il y a une question d'accès à un logement abordable, mais il y a aussi une question d'accès à un logement. Et quand on parle de milieux ruraux qui sont vraiment affectés aussi par le manque de logement, bien, c'est carrément une question d'occupation de notre territoire, des gens qui sont intéressés à venir s'établir et qu'on doit refuser faute de logement, des gens qui quittent parce qu'ils ne réussissent pas à obtenir un logement. Alors, on le sait déjà qu'on aura besoin de plus de logements. Les groupes nous le disent et j'aimerais entendre le premier ministre pas seulement dire s'il y en manque, on en rajoutera. C'était ça
pour aussi les places en hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et le gouvernement a dû rajouter pas mal de millions de dollars finalement après l'annonce de son budget. Alors peut-être qu'on pourrait arriver à une correction du budget comme il est présentement avec finalement 500 unités de logement nouvelles en plus du rattrapage et qu'on puisse avoir un engagement de 20 000 logements additionnels. Monsieur le Premier ministre. D'abord, c'est important de le répéter, là, il y a 2,5 % des logements au Québec qui ne sont pas habités actuellement. C'est important quand même de dire ça, là, puis probablement que les gens habitent quelque part. Mais ils coûtent très cher. Moi, je pense que c'est beaucoup une question de prix. Donc, effectivement, je pense que si on a une question à se poser, c'est est-ce qu'on met encore plus d'argent dans Accès Logis? Et ce qui arrive aussi, c'est que depuis longtemps, le prix des maisons, des condos est beaucoup plus bas au Québec qu'en Ontario, qu'en Colombie-Britannique, qu'en Alberta. Et là, étant donné que depuis 2 ans et demi, les salaires augmentent plus vite au Québec qu'ailleurs au Canada, bien, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens ont plus d'argent, sont prêts à payer plus cher pour leur maison. Donc, ça a un impact, le fait que l'économie du Québec aille mieux que les autres provinces, bien, ça attire aussi même des gens de l'extérieur. Donc, actuellement, combien de temps va durer cette crise qui, je pense, est temporaire parce que des gens sont prêts à payer plus mais ne trouvent pas de maison. Donc, il va s'en construire des maisons qui coûtent un peu moins cher mais pas des logements abordables. Puis, les gens vont pouvoir acheter ces maisons-là. Donc, il faut être prudent, là, à moins que la députée de Gaspé ait une étude. Là, je rêverais de voir une étude d'un économiste qui me dirait non, ce n'est pas 15 000 logements abordables, ça en prend 18 000 ou 20 000. Je n'ai pas vu ça pour l'instant. Madame la députée de Gaspé, s'il vous plaît. Bien, en fait, pas besoin d'études, là, Monsieur le Président, pour dire qu'il ne s'en construit pas des maisons plus petites ou moins chères présentement. Je pense que ça aussi, là, c'est une réalité dont plusieurs sont pris avec, là, tous les coûts de matériaux, etc., etc. Il n'y a pas de construction de petites maisons présentement. Ça aussi, comme je vous dis, la crise du logement a plusieurs Juste peut-être faire une petite précision. Le prix du bois, là, c'est pas juste au Québec le problème. C'est que suite à la pandémie, ce qui a construit partout en Amérique du Nord, donc que ce soit aux États-Unis ou n'importe où, le prix du bois a explosé. Donc, ce n'est pas un problème qui est unique au Québec. C'est dû au fait qu'actuellement, il y a un boom économique. Puis, moi, je vous prédis qu'il va en avoir tout un dans les prochains mois. Là. Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à un autre sujet. Je pense qu'on a été au fond de la question, puis on n'est pas tout à fait au même, en tout cas, on n'est pas en harmonie sur le sujet. Peut-être qu'on sera en harmonie sur le sujet des places en service de garde, parce que vous savez, j'en ai déjà fait mention ici, là, dans le même exercice il y a quelques mois déjà de ça, et je parlais d'une réalité qui est propre à ma région, parce que, bon, les chiffres du ministère de la Famille sont erronés et on ne sera jamais considéré comme en déficit à cause de la superficie du territoire. Alors, je pourrais parler de plein de propositions que ma collègue de Joliette a faites durant, en attente des crédits ou du dépôt du budget. Mais je vais peut-être demander au premier ministre si il est d'accord que de construire des CPE qui sont plus petits pour des régions qui sont avec une plus grande étendue du territoire. Ça pourrait permettre de plus rapidement construire ces CPE-là et de prendre en considération qu'une personne ne peut pas faire 2 heures aller-retour par jour pour aller porter son enfant à la garderie avant d'aller au travail. Alors peut-être qu'on pourrait avoir une idée sur cette proposition-là comme telle. Qu'est-ce que le premier ministre en pense? Le premier ministre. D'abord, je veux rassurer la députée de Gaspé, parce que au caucus, on se parle de Gaspé? De la députée de Gaspé, entre autres. Et je sais que le ministre de la Famille a eu une demande pour un 32 places chez vous, dans le comté de Gaspé. Et je sais que la députée de Gaspé disait au ministre de la Famille, je voudrais plus que 32 places. Et le ministre de la Famille a dit à la députée de Gaspé, s'il y a un besoin pour plus que 32 places, on va mettre plus que 32 places. Donc, je veux la rassurer. Là, le ministre de la Famille en parle même à nos caucus. Maintenant, M. le Président, le problème qu'on vit actuellement, c'est qu'on a
réussi à augmenter le nombre de places en CPE puis le nombre de places en garderie privée non subventionnées. Nous, on n'est pas comme je sais que le PQ, en dehors des CPE, pas d'avenir. Mais nous, on est ouvert à faire les deux. En fait, on fait les trois. On ouvre des CPE, on ouvre des garderies subventionnées, puis on ouvre des maternelles 4 ans. Je sais que ça aussi, c'est un autre bout que le Parti québécois n'aime pas. Mais nous, on dit, au total, il manque des places pour les enfants. Donc, ouvrons des CPE, ouvrons des garderies subventionnées, ouvrons des maternelles 4 ans, puis on va le faire très vite. On est en train de s'arrimer entre le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille. Ce qui nous a frappé en pleine face au cours de la dernière année, c'est qu'on a perdu 12 000 places en milieu familial. Ça, j'avoue que ce n'était pas dans nos plans de perdre ces 12 000 places-là. Oui, j'ai très peu de temps encore, Monsieur le Premier ministre. En fait, je ne sais plus qui interpelle qui là-dedans, parce que je me sens interpellée sur la question des milieux de garde en milieu familial. Je reconnais qu'il y a eu quelques efforts de déployer, mais quand on regarde le plan que, justement, ma collègue avait déposé, nous avions aussi des incitatifs pour ouvrir des services de garde en milieu familial, mais également pour les garder, celles qui sont déjà présentement en opération. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée si c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser avec le gouvernement? Ça me fait plaisir de dire que oui, actuellement, on regarde très sérieusement l'addition d'incitatifs pour des places en milieu familial. Donc, je suis content de voir que le Parti québécois, contrairement au passé, ne demande pas juste des places en CPE, donc sont ouverts aux places en milieu familial. Là, je ne sais pas si le PQ est ouvert aux places en garderie privée subventionnées, aux places en maternelle 4 ans. Là, je ne sais pas si vous avez évolué jusque-là, mais nous, on veut nous ouvrir dans tous les domaines. Merci, Mme la députée Gaspé. On va garder l'échange. Questions vers le premier ministre. Et pour ce qui concerne les bourses d'études, je pense que vous avez annoncé des bourses. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à même 6 000 $ par année de faire en bourse d'études pour ceux qui pourraient vouloir compléter leur technique d'éducation à l'enfance puis y travailler ensuite? Bien, écoutez, là, je sais que le ministre de l'Emploi et le ministre de la Famille ont fait une annonce la semaine dernière. J'avoue que je ne connais pas par cœur tous les chiffres. On pourrait peut-être me les sortir, mais l'idée, c'est effectivement de combler les places qui manquent de jeunes ou moins jeunes là, formés avec le DEC technique de garde. Puis je pense qu'il ne me reste plus énormément de temps, Monsieur le Président. 2 minutes. 2 minutes. Donc, pour revenir à la proposition initiale, là, je sais qu'on a bifurqué vers le dossier de mon comté, puis je suis bien contente d'entendre les réponses. Là. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, ça sera intéressant de suivre ça. Mais pour ce qui est vraiment de la création de plus petits CPE, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Pourrions-nous évaluer ça? Parce qu'on nous rappelle souvent que c'est la lourdeur administrative pour préparer un projet là, qui freine beaucoup de projets. Et les CPE auraient des coûts moins aussi importants pour le milieu, là, pour la contribution là, de la communauté. Alors, je propose parce que je suis en bonne proposition. Je vais vous dire que personnellement, a priori, je pense que ça peut être intéressant, là, mais je ne connais pas assez bien le dossier pour savoir est-ce que c'est un minimum de 10, 50, 100 places pour que ça fonctionne bien. Un CPE, il faudrait peut-être poser la question au ministre de la Famille. Mais je vois qu'il y a de l'ouverture pour le faire, parce que souvent, ce qu'on nous rapporte aussi, c'est que dans les différents programmes qui sont très normés, des gens des promoteurs qui auraient des différents projets en cours, bien, ça nous a été beaucoup rapporté que le fonctionnement de ces programmes-là, très, très strict, n'est plus du tout adapté à la réalité des différents milieux. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'en parle, parce que les CPE, mais ça pourrait aussi être sous autre forme, parce que je sais qu'on a aussi d'autres services de garde, d'autres types de services de garde. Alors, je le dis parce que, clairement, c'est un frein là, à la construction de... Certain qu'il faut mettre plus de flexibilité dans le fonctionnement des services de garde. J'espère compter sur les oppositions pour adopter rapidement
projet de loi, règlement et autres changements, parce qu'effectivement, actuellement, il y a comme beaucoup de verrous qui nous empêchent d'aller vite pour créer des services de garde, puis on sait tous pourquoi. Merci beaucoup, Monsieur le député de